on voit avec un minimum de facultés intellectuelles que toute cette mascarade n'aura servi à rien et que les conséquences du virus lui-même sont à relativiser grandement quant à cette dérive autoritariste qui a balayé bien des acquis sociaux, des lois, des institutions, des valeurs, d'instruction en quelques mois. On veut nous faire intégrer que la vaccination préserve de l'arrivée d'une nouvelle vague et qu'il protège d'une crise sanitaire à venir. Non, on annonçait depuis longtemps cette énormité que le gouvernement allait nous agiter sous le nez. Ils ont osé pourtant. La réalité est qu'il y a 0,009% de décès par mois dans la population de l'Hexagone. Et encore 10 fois moins sans comorbidité. C'est comme l'histoire de la protection contre les formes graves. Si on lit entre les lignes, cet argument atteste que ces vaccins ne concerneraient qu'une infime partie de la population et qu'ils n'ont donc servi à rien pour la quasi-totalité de la population. Nous savons de surcroît que ces vaccins contre le Covid n'empêchent pas les contagions, bien au contraire, et qu'ils sont refaits tous les 4 mois. Pire encore, ces effets secondaires se multiplient et nous aurons sûrement des lendemains encore difficiles, socialement, quand la vérité éclatera et que les consciences s'éveilleront. Alors en Bretagne administrative, la mortalité attribuée au Covid est de 0,0027% par mois dans la population. Malgré cette épidémie, qui n'est pas une pandémie, malgré le fait qu'on pourrait juste soigner les gens et protéger l'infime partie de la population à risque, on a préféré bloquer toute une société. Certains ont perdu leur emploi, d'autres se voient interdire l'accès aux soins et beaucoup de vivre dans l'apartheid au quotidien. Je le rappelle, aujourd'hui, nous avons parmi nous des gens qui ont perdu leur travail par l'effroyable chantage de l'État. Des gens non soignés par les mesures de blocage de soins. Depuis des mois et désormais l'impossibilité de se soigner pour les non-titulaires d'un passe de la honte. Alors où les députés, les représentants du peuple et leurs relais politiques locaux, c'est-à-dire les élus locaux comme les élus municipaux ici à Vannes, votent ou soutiennent la possibilité d'un prolongement du pass de la honte jusqu'à l'été 2022. Les actions de solidarité s'intensifient et deviennent essentielles. Donc je vous invite aussi à déposer des plaintes systématiques quand vous êtes menacé au travail, renvoyé d'un lieu accueillant du public, écarté des loisirs, accusé à tort de contaminer les autres. Je ne dis pas qu'il y a un espoir dans la justice, mais il faut laisser des traces en y répondant massivement et au coup par coup. Organiser des sorties collectives en balayant toutes ces contraintes absurdes, médiatisez-les. Bref, vivez normalement à la face de tous. Après 20 mois de violation de libertés fondamentales, de casse des acquis sociaux, de piétinement du code du travail, de non-respect du secret médical et du code de la santé, du libre accès aux soins bafoué, de l'autorité biparentale rayée du jour au lendemain, anéantie. Une politique de ségrégation s'est impunément installée. Des dizaines de milliers de personnes se retrouvent dans une détresse parfois absolue. Parmi eux, des soignants, aimant leur métier, se voient sans salaire ou contraints d'abandonner leur travail. Nous n'oublions pas, c'est extrêmement grave. L'État a compté sur eux, ils ont été applaudis pour se retrouver désormais brutalement bannis de la société. Alors n'hésitez pas à faire un geste de solidarité aujourd'hui en participant au don. Si vous êtes dans le besoin, venez aussi profiter de ces dons, c'est pour vous. Apportez une tête pliante si nécessaire, vous êtes bien dans le barrage et vous avez des denrées à amener que vous n'osez pas les amener, amenez-les. Durant l'après-midi, donc des musiciens, des chanteurs proposeront des concerts. Chacun peut jouer d'un instrument et utiliser sa voix, si ça vous chante, je serais tenté de dire. Nous partageons aussi la place, vous l'avez vu aujourd'hui, avec le don du sang de l'autre côté. N'hésitez pas non plus à vous y informer. Donc l'événement est déclaré, nous avons dû le déclarer, il est statique, aucun cortège n'est prévu, pardon. Donc bon après-midi solidaire et surtout applaudissez-vous, criez pour la liberté. Est-ce que Soignant veut prendre la parole? Soignant. Un soignant, c'est les soignants qui... Ah non, il est derrière. D'accord.
C'est rien, un truc statique. Voilà. Plus fort. Ah, je peux parler beaucoup plus fort. Hein. Ok. Alors je vais gueuler. Je voulais juste faire passer une petite information. Tout le monde réalise maintenant qu'il y a... Encore plus fort. Oui. D'accord. Tout le monde maintenant sait qu'il y a dans la population générale une ignorance absolue des effets secondaires du vaccin. Je pense que vous avez dû faire l'expérience vous-même autour de vous, même parmi des gens qui font partie du médical. C'est absolument ahurissant. Alors, moi, ça, ce que je vais vous dire, c'est mon opinion, mais je pense que ça ne sert à rien de discuter face à des murs. La discussion, elle est finie, elle n'avancera pas. Alors, pour dire quoi? Pour dire que, vu ce qui se passe en ce moment, et les retombées que moi j'ai personnellement, mais que certainement beaucoup d'entre vous ont eu de bouche à oreille, d'accidents graves et de décès chez des jeunes, c'est ça qui est absolument scandaleux. Et c'est le point sur lequel je veux insister. Il faut absolument que ça soit connu par les gens, par la population générale, et pour ça, je vais vous faire passer des petits flyers. Il y en a un qui sera pour moi, si j'ose dire, pour essayer de faire remonter ces effets graves, voire des décès, malheureusement. Mais c'est très important qu'on puisse les exploiter, les faire remonter, parce que pour l'instant, tous les sites que j'ai pu voir, ce sont des déclarations qui en quelque sorte soulagent un peu les gens, mais qui ne sont pas productives. Je suis désolé de dire ça comme ça. Donc je ferai passer des petits flyers, et je vous demanderai de les faire diffuser partout, et de faire remonter cette information. Je pense qu'il est essentiel que les gens prennent conscience que, contrairement à ce que dit M. Véran, oui, il y a énormément d'accidents graves et de décès. Et ça, c'est pas connu de la population, encore une fois. Et la deuxième, c'est sur le côté juridique, ce ne sera pas mon problème, mais je pense que quand il y a une collusion, enfin très très nette, entre la date de la vaccination et le décès qui souvent est dans les jours qui suivent, et où là on ne peut pas invoquer des statistiques ou quoi que ce soit, il y a quand même une présomption très forte, très forte, je ne dis pas une certitude bien sûr, mais une présomption très forte de causalité. Il faut que les gens portent plainte. Oui. Et c'est ça, je voudrais passer les flyers aussi. Voilà. Il faut que les gens portent plainte. Et je voudrais passer aussi les flyers. Porte plainte contre qui? Porter plainte contre qui? Porte plainte contre X, peu importe. Il faut qu'il y ait des dépôts de plainte auprès des procureurs de la République. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.